À Pine Ridge, les corps d'ivrognes inanimés comme celui-ci font partie du décor. Dans cette réserve indienne de 40 000 habitants dans le Dakota du Sud, 85% des familles sont touchées par l'alcoolisme. En cause, le manque de travail, l'isolement et la pauvreté. Tous mes enfants boivent. C'est comme ça que mes 2 fils se sont retrouvés en prison. J'ai une fille qui boit elle aussi. Elle m'a laissé ses enfants parce qu'elle boit trop. Ici, un enfant sur 4 naît avec le syndrome d'alcoolisation fœtale. Et la nouvelle prison de la réserve est presque pleine toute l'année. Plus de 90% des détenus sont incarcérés à cause d'un incident lié à la consommation d'alcool. Depuis des mois, la tribu Sioux Oglala pointe du doigt le village voisin de White Clay. Il ne compte que 12 habitants, mais l'an dernier, ces 4 magasins d'alcool ont vendu à eux seuls plus de 4 millions de canettes de bière aux Indiens de la réserve. La tribu a décidé d'attaquer leurs propriétaires en justice. Elle les accuse de se surapprovisionner dans une zone où l'alcool est majoritairement prohibé. La tribu des Sioux Oglala a déposé cette plainte dans l'espoir de faire passer un message pour qu'ils arrêtent de profiter de notre peuple et de sa maladie. Les Oglala poursuivent aussi certains des plus grands producteurs de bière mondiaux. Au total, ils réclament 500 millions de dollars de dommages et intérêts. Mais pour les critiques, freiner les ventes d'alcool à White Clay ne fera que repousser le problème. On trouvera toujours un moyen d'acheter ce qu'il nous faut. Et puis, s'il ferme ses magasins, c'est toute la réserve qui va devoir fermer. La justice ne résoudra pas tout, mais avec l'argent du procès, la tribu espère relancer l'économie locale et surtout construire aussi vite que possible un centre de réhabilitation.